Arrêtez de chercher la perfection. Aïe, 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 ça. Alors, je pense que vous êtes nombreuses à être dans cette situation où il faut toujours faire le mieux possible, le plus possible, le plus parfaitement possible. Enfin, voilà. Et c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn et la double reconnexion, pour moi, c'est la reconnexion à sa dimension invisible et à notre dimension tout à fait concrète d'humaine. Alors, arrêtez de chercher la perfection. C'est vraiment le perfectionnisme un des freins majeurs qui nous empêche de vivre notre vie à l'image qu'on choisit de vivre. Pourquoi ? Parce que, justement, quand je te parle de la double reconnexion, c'est la dimension subtile, invisible, et la dimension humaine. Et quand on est dans sa dimension humaine, les mains dans le cambouis, qu'est-ce qu'on fait ? On fait pas de la méditation toute la journée, on agit. On fait quelque chose de ses mains, on crée, on produit, on invente, on fait des trucs, quoi, comme des artisanes. Et ça, je pense que c'est, soit on est hyper dans cette dimension-là, et puis on ne se rend pas compte de comment agit en nous notre dimension invisible, ou alors on est beaucoup focalisé sur sa dimension invisible qui est tellement merveilleuse et confortable, et puis qu'on est tellement bien dans cette dimension-là, hein, on a envie toujours comme de retourner à la maison parce qu'on se souvient quelque part que c'est tellement bien là-bas, c'est tellement bien où tout est unité, tout est amour, mais on n'est pas ici pour ça, on est ici en tant qu'humaine incarnée dans un corps et avec de la matière autour de nous. Et qu'est-ce qu'on fait de cette matière ? Et arrêtez de chercher la perfection. C'est parce que je t'invite à y aller dans cette matière. Et chercher la perfection, ça commence déjà avec le corps, hein. On n'y va pas à fond avec le corps parce que il faut perdre du poids, il faut se muscler, il faut pas trop être ridé, il faut avoir des cheveux comme ci, il faut se maquiller comme ça. Il faut être peut-être pas parfaite, mais un peu moins moche que ce que je vois là dans mon miroir. Donc ça, c'est la première imperfection qui nous cloue sur place, qui nous empêche de vivre notre vie avec notre corps, avec le ressenti qu'il nous permet, avec tout ce qu'on peut capter du monde à travers le corps. Mais ce désir de perfection ne s'arrête évidemment pas au corps. Depuis toute petite, on est bassiné par le fait que tu peux faire mieux, tu peux faire plus. Ouais, c'est bien, mais ça aurait été encore mieux si... Oui, c'est bien, là, mais tu peux faire ça plus droit. Et puis, ouais, c'est pas mal, comme t'as mis ces couleurs, mais ouais, tu pourrais moins déborder, là. Enfin, bref. Toute notre éducation, non, parce qu'il y a des parents qui sont sensibles à ça et puis ça se passe autrement, mais une grande partie de l'éducation familiale, scolaire, nous enseigne ou nous conditionne à devenir parfaite. Et puis c'est ça le but, c'est toujours de s'améliorer, d'être meilleur, de jour en jour par rapport à soi et meilleur par rapport aux autres autour. Et ça, c'est juste un truc catastrophique. Arrêtons de vouloir être meilleur, parce que ça veut dire qu'après, quand on se retrouve dans le monde et puis qu'on est
invité par des circonstances à faire quelque chose, je ne parle que, par exemple, de se présenter à une place de travail, ben c'est quoi qui se passe? Ah ben non, je suis pas assez ceci pour ça, et on se sabote, ou on n'ose même pas se présenter parce qu'on n'est pas assez ceci, on est trop cela, enfin bref, on n'est pas parfaite, donc ça va pas le faire, donc il vaut mieux même pas tenter. Et c'est valable, mais pour tellement de choses. Hein, je suis sûre qu'il y a même des gens qui essayent même pas des recettes de cuisine, par exemple, parce qu'elles ont peur de rater. Vous vous rendez compte? Enfin, voilà, ce fait de chercher la perfection, c'est vraiment un frein monstrueux. Et vraiment, je t'invite, si c'est ton cas, à faire un pas dans l'imperfection, à faire un premier pas, parce que tu pourras rester sur place pendant des années encore, peu importe le domaine, peu importe ce à quoi tu penses, ce sera jamais complet, ce sera jamais parfait, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer en tout. Alors, l'important, c'est d'y aller. Et puis, oui, là, on peut avoir une pensée pour la dimension invisible, et puis on se dit, ben voilà, je fais comme un pas dans le vide, parce que je sais que c'est pas parfait, mais c'est que ce premier pas qui va te permettre de faire le deuxième. Ça, c'est tellement important à comprendre. Si tu attends que tout le parcours sur lequel tu veux te lancer soit clairement défini, puis savoir à l'avance comment ça va se passer, eh bien tu n'iras jamais. Alors, est-ce qu'on continue à avoir peur et puis à attendre que les peurs se dissipent, ou bien on y va, on fait un pas, c'est pas concluant, tant pis. On fait pas le deuxième, on fait un quart de tour à gauche et on fait aussi un pas. Ah là, ça a l'air de convenir mieux. Eh ben, je peux faire un deuxième et puis un troisième. Et puis j'arrive au 567e pas et puis là, ah, ça convient plus. Eh ben, je fais encore un quart de tour à gauche et puis ah bah oui, bah là ça s'ouvre. Et puis peu importe où je me trouve, il y a toujours des possibilités qui se présentent où je peux faire autrement que ce que j'aurais jamais pu penser avant de faire mon premier pas. Donc ce perfectionnisme, arrêtez de chercher la perfection, c'est tellement important, parce que on peut l'atteindre jamais, et puis 2, c'est vraiment des freins à main, mais hyper puissants, dont on veut se débarrasser, parce que des freins qui apparaissent sur nos chemins, ben il y en a suffisamment sans qu'on mette tous à bloc serré au départ. Voilà pour ce que j'avais à dire au sujet de cette quête de la perfection qui nous paralyse. Alors, j'espère que tu vas t'autoriser à être la plus imparfaite possible dans quoi que ce soit comme domaine. Allez, vas-y, tente des choses, teste, lance quelque chose, essaye, il y a aucun problème. C'est juste ça, le jeu de la vie, c'est faire des expériences. Alors, fais-les. Il y a une multitude d'expériences qui t'attendent, et tant que tu attendras d'être parfaite pour te lancer dans une expérience, eh bien, tu t'empêches de vivre ces expériences qui pourraient t'apporter tellement de choses dont tu ignores même l'existence. Voilà, je te remercie pour ton attention. Si tu veux ajouter un commentaire, ce sera vraiment avec plaisir que je le lirai, que j'y répondrai. Je te rappelle que tu peux obtenir un cadeau qui est soit mon rituel énergétique, soit quelque chose que je prépare et qui est peut-être disponible au moment où tu m'entends. Et je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode, et d'ici là, je te souhaite le meilleur.